Comment investir ou acquérir dans un bien immobilier rentable alors que le marché est en hausse? Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ici Sophie Vergès. Nous allons voir aujourd'hui comment investir ou acquérir dans un bien immobilier alors que le marché de l'immobilier est en hausse. Voilà, c'est le rappel du contexte. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la crise du Covid, la crise sanitaire, ça a remodifié complètement la carte de l'offre, évidemment, et de la demande en immobilier. Vous le savez, l'immobilier est la valeur refuge par excellence et du coup, c'est un peu la course à l'échalote. Donc le prix de l'immobilier ancien continue à augmenter, on est à peu près à 6% sur une année dans la moitié des villes de plus de 100 000 habitants. Donc le rythme évidemment augmente, s'accélère, les marges de négociation, on l'a vu dans un précédent podcast, sont entre 3 et 6%, mais pas toujours, pas toujours. Donc voilà comment dans ce contexte on peut quand même acquérir un bien immobilier rentable. Allez, nous allons voir cela dans ce prochain podcast. Donc, comme je vous le disais, évidemment, les prix de l'immobilier continuent à monter, surtout dans l'immobilier ancien, avec évidemment un rebond de la demande, puisque vous êtes très nombreux à vouloir investir, acquérir, et notamment avec une maison avec jardin, voire avec une piscine. Donc, ces biens immobiliers ont pris jusqu'à 25-30%. Donc, c'est vraiment évidemment énorme. Vous avez manqué d'espace, vous avez manqué de verdure pendant cette période de confinement, évidemment, il y a une vraie hausse sur ce type de produits immobiliers. Alors, c'est vrai que nous avons vu cette hausse en tout début d'année, alors que d'habitude, évidemment, la hausse est plutôt au printemps, au mois de mars-avril. Il y a eu bien sûr un assouplissement, comme vous le savez, des conditions d'obtention pour votre crédit immobilier qui a été décidé par le Haut Conseil de la stabilité financière et qui vous a permis évidemment d'aller jusqu'au bout de vos projets. Alors du côté évidemment des biens immobiliers, des appartements, il y a eu une hausse également un peu plus faible, mais il y a eu une hausse quand même. Donc on le voit que dans les grandes villes françaises comme Angers et Metz par exemple, il y a eu une très forte augmentation et vous peinez bien sûr à trouver un bien immobilier dans ces coins-là. Alors, avant de terminer ce podcast, je vous laisse me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous le savez, je suis présente sur YouTube, Instagram, TikTok. Et puis évidemment, je fais des lives sur le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Et puis sur Clubhouse aussi, où je fais évidemment des lives le samedi à 18h30. Alors, comment faire évidemment pour acquérir, puisque évidemment, il y a aussi, on le voit, des biens immobiliers qui sont vraiment vendus au prix. Il n'y a aucune négociation et que sur certains biens immobiliers, évidemment, vous avez des négociations. Alors, les négociations sont plus faibles, évidemment, dans le nord, sont plus faibles, dans le sud de la France que dans le nord de la France. Vous avez un écart de 3%. Donc évidemment par rapport au prix affiché en termes de négociation. Donc comment faire ? Comment négocier ? Déjà, soyez toujours poli et correct avec votre propriétaire vendeur. Je vous le rappelle, lorsque l'on est souriant, lorsque l'on est
pédagogue, lorsque l'on explique évidemment bien les choses, eh bien il n'y a aucune raison que cela se passe mal. Évidemment, un propriétaire qui a en face de lui un acquéreur souriant, bienveillant, aura tendance bien sûr à négocier. Soyez bienveillant envers lui et surtout compréhensif. Essayez de connaître évidemment son futur projet et de vous intéresser à lui. Intéressez-vous au bien immobilier que vous allez acquérir puisqu'il y a passé une grande partie de sa vie. Donc soyez évidemment très respectueux et vous allez voir, la négociation va se faire évidemment très rapidement. Donc vous le savez, l'immobilier, c'est la valeur refuge, c'est une valeur sûre et qui rassure. Donc, évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Allez, c'était tout pour ce podcast. Au plaisir, bien sûr, d'échanger avec vous. Bon projet, continuez. Allez, ne vous laissez pas abattre. À très bientôt, évidemment. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Bye, ciao.